Tes souffrances viennent de la différence entre ta vie quotidienne et tes attentes de vie. En ce moment, comme tu as accès à l'abondance, tu voudrais être heureux en permanence. Passe ton temps à anticiper ton futur pour ne pas souffrir. Inutile de dire que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas contrôler ta vie. La vie est une alternance entre joie et souffrance. Refuser de souffrir, c'est refuser de vivre. Tu sais bien, à tout moment, tu peux recevoir un appel pour te dire qu'un proche est mort, que tu peux avoir un accident de la route, avoir un diagnostic médical grave. Pourtant, tu voudrais ne pas y penser. Ça paraît dommage parce que ça donne à la vie une valeur bien plus importante. Moi, je pense qu'il faut faire avec. Je m'explique. Comme tu ne peux pas aller contre les événements, le faire avec, c'est-à-dire c'est comme ça, fais-en un principe de réalité, un fait. Mais c'est comme ça et plus fataliste que faire avec. Je me souviens quand je disais à mon mari c'est comme ça, alors qu'il était en colère contre la terre entière, la politique, l'écologie, le Covid, il me répondait qu'il ne supportait pas cette phrase. Pourtant les faits étaient là, il devait l'admettre. Mais en vain, ça l'aidait pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai changé ma phrase. Je lui ai dit il faut faire avec. D'un seul coup, je l'ai vu, mais se détendre. Hein. Et il m'a dit ah, ça je peux entendre. Waouh, là je tenais un truc. J'ai réfléchi et j'ai essayé d'associer le faire avec à différentes situations. Comment faire avec l'autre, comment faire avec mon travail, jusqu'à comment faire avec mes souffrances. Dans la même idée, si je te parle de quelqu'un qui vit dans son passé, tu vas tout de suite avoir un sentiment de nostalgie, voire avoir peur que la personne ne s'en sorte pas. Si en revanche je te dis il fait avec son passé, eh ben, tu auras une vision de courage, d'expérience. J'ai continué à creuser un peu et j'ai pensé à ces gens qui témoignent après un cancer. Ils racontaient tous avoir changé leur vie après l'intégration de l'annonce. Pour moi, c'était vraiment ça, le faire avec. Évidemment, tu ne peux pas dire non, je ne veux pas le cancer. Dans leur témoignage, ils disaient tous avoir fait une introspection au plus profond d'eux-mêmes pour aller chercher leur vrai moi. Qu'est-ce qui devenait le plus important à leurs yeux maintenant? Certains voyaient plus leur famille, d'autres partaient au bout du monde, changeaient de job. Ils devenaient leur priorité. En partant de là, je suis allé regarder moi aussi dans mon passé. J'avais grandi, avancé. J'avais changé de regard sur mon entourage. J'avais plus de recul grâce aux échecs et événements douloureux de ma vie. J'avais fait avec. J'y avais même trouvé le courage de m'expatrier. Car Léon disait il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Et ce à quoi tu résistes persiste. Donc, quand l'événement douloureux arrive, il faut accueillir cette douleur. Il ne faut pas chercher à y échapper. Tu reconnais que ça fait mal. Très mal. Et c'est normal. C'est humain. Au besoin, tu cries, tu pleures. Tu dois aller chercher dans tes entrailles cette émotion ou tout autre endroit dans ton corps où elle se présente. Il faut l'accepter. Être d'accord sur le fait que tu ne peux rien y changer. Et que c'est ok. Car tu as des ressources en toi incroyables. Ensuite, tu essaies de la comprendre, de la digérer. Et après, seulement après, tu vas chercher de nouvelles ressources en passant à l'action. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Pas à pas, tu vas chercher à faire avec. Il faut de nouveau que tu puisses te sentir plus en paix avec toi-même. Dans les supports qui aident beaucoup, il y a la méditation. Énormément de recherches prouvent ses bienfaits. Par exemple, savais-tu que les méditants à long terme ont plus de tolérance à la douleur? Il a été prouvé aussi qu'ils ont une amélioration de la régulation émotionnelle. Il y a de nombreuses vidéos sur YouTube que tu peux aller voir. Moi, j'aime beaucoup celle de Fabrice Milal, je trouve qu'il l'explique très bien.
Je te parlerai dans d'autres vidéos de la respiration profonde, de la visualisation, de la gratitude, de l'humilité et de beaucoup d'autres supports que je ne peux pas citer là d'un bloc tellement il y en a. En attendant, moi j'aime beaucoup un exercice. Il est à faire tous les jours et très facile. Il consiste à te dire tous les matins quelles seraient les 3 choses qui me feraient plaisir de faire aujourd'hui. Des choses simples, telles que j'aimerais lire un livre, voir une amie ou un ami, faire une balade en forêt, prendre un bain, cuisiner, chanter, peu importe, du moment qu'elle soit réalisable dans ta journée. Fais-le vraiment et profite de l'instant. Si tu as un contretemps, ne t'auto-flagelle pas, hein. Reste bienveillant avec toi, hein. Tu le feras demain. Mais tu as bien compris, le but c'est de te faire du bien, donc de réaliser tes souhaits. Dans la même idée, il y a un exercice pour le soir. Avant de t'endormir, pense à 3 choses de la journée pour laquelle tu as eu de la gratitude. Comme l'autre exercice, des choses simples. Tu peux te remercier d'avoir réalisé tes 3 plaisirs de la journée. Remercier ton patron d'avoir été sympa aujourd'hui. Être content qu'il ait fait beau. Tu verras, avec le temps tu te sentiras mieux, plus rempli et plus en recul vis-à-vis des événements. Bien sûr, si tu te sens dépassé, n'hésite pas à te faire accompagner. Je te mettrai mes coordonnées dans la description de la vidéo. Bien entendu, abonne-toi si tu souhaites découvrir d'autres exercices pour faire avec. Et pour finir, je veux juste ajouter que je ne détiens pas toute la vérité. Je te fais part des clés que j'ai trouvées pour vivre la vie.